Le monde célèbre le 8 septembre de chaque année la journée internationale de l'alphabétisation. À cette occasion, le collectif Alpha Ujuvi a organisé une conférence à Goma sous le thème « Promouvoir l'alphabétisation pour un monde en transition, bâtir les fondations des sociétés durables et pacifiques ». L'une des responsables des filles bénéficiaires de l'encadrement reçu auprès de cette organisation sans but lucratif a prouvé l'importance du projet de l'alphabétisation que réalise le collectif Alpha Ujuvi. Selon elle, sa fille a déjà reçu une bonne éducation caractérisée par la politesse, la discipline et la morale. Mimi napiga kisanti, alifika kuvakasa anaanza fagia, anaamka saa 10. Mimi namwambia, "Mbona unaamka saa hii?" Mtoto ananiambia, "Baisha kufundisha musika naamka asubuhi, anafagia, kisha maliza fagia, anasukuru." Hivi leo hii mkafika kwangu, mnaweza jua kama kuko watu na japri kwa kialala na jo vile kenye mimi nabaomba msiachilie masere ni kwa mimi nabebaga mizigo. Si mimi nauza maharagi. Nisha uza maharagi anafunga pataro ya mkunguru. Anavituria mile maharagi anatia ingine yule. Kisha na Priska iko pale namwambia Priska kamata mavido kama ni 10. Zote kwenye liendea ni kule hautaonaga mtoto. Na akamwambia masomo, mwalimu akamwambia anampiga. Je vile mtoto alimtokaga kuroka. Enda ona bisi natokelee. Mimi nashimama mimi naenda karibisha mimi naona Wasara wanaruka na Barove na Priska. Mimi nasema kuko mtoto wangu. Watu wakashanga. Penda ona mimi naona papa Joseph anashuka. Ananiambia huyu mtoto tuiko naye. De son côté, la sœur Deodata Bunzigiye, secrétaire exécutif du collectif Alpha Ujuvi, plusieurs mécanismes de réinsertion sont utilisés au profit de ces enfants pour leur autoprise en charge. Nous avons la méthodologie ou bien la stratégie de la réinsertion qui est plutôt progressive. C'est tout un processus, ce que nous appelons projet éducatif de l'enfant. Il y a l'enfant, on se dit à la longue, il retournera chez elle. À la longue, elle ne retournera pas, comme on a dit avec l'autre, il faudra chercher une famille de transition encore, parce qu'il ne peut pas rester au centre. Ce n'est pas le lieu pour la famille, ce n'est pas le lieu pour l'enfant. Mais quand nous réinsérons un enfant, nous sommes sûrs qu'elle est devenue autonome. Il faut que la personne soit restaurée et demeure libre, autonome. Elle n'a plus besoin d'y aller. Effectivement, dans ce processus, il y a d'autres collaborateurs qui peuvent aider la maman pour que la maman qui avait le problème de pauvreté, elle arrive à renforcer son petit commerce et à la fin, retourner à la maison. Mais en même temps, nous disons aux enfants, il ne faut pas exiger trop des parents. Parce que là, à Talitakoum, on ne leur pardonne pas tout. Ils vivent comme à la maison. Celle-ci lance un appel aux parents de veiller à la scolarisation de leurs enfants pour assurer leur avenir. Il ne faut pas seulement penser que ça suffit de donner la nourriture aux enfants. Il faut penser qu'il faut aussi donner l'éducation. Il ne faut pas dire déjà, j'arrive même pas à donner à manger, comment est-ce que je vais encore l'amener à l'école? Si on ne met pas l'enfant à l'école aujourd'hui, c'est mauvais calcul. Plus tard, les parents vont toujours souffrir. Signalons que le taux d'alphabétisation a augmenté au Nord Kivu à la suite des conditions que traversent les habitants de cette province. Cette conférence s'est clôturée par une messe d'action de grâce.